Proverbe 25, verset 2. On peut lire ensemble à 3, 1, 2, 3. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Amen. On peut répondre s'il vous plaît. À 3, 1, 2, 3. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront où ça? Ils régneront dans les cieux. Ils régneront où ça? Disons la version d'Arby. La version d'Arby dit, tu les as fait. La version du second dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. La version d'Arby dit, tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu les as fait rois. Donc tu es un roi. Tu es une reine. Amen. Dieu a fait de toi. J'aime les femmes. Les femmes ont bien répondu. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Bonne fête à toutes les femmes de l'âme de vie. Alléluia. Amen. Merci, living praise. Tu as fait des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Tu es une reine. Amen. J'ai dit tu es une reine. Amen. Tu es un roi. Amen. J'ai dit tu es un roi. C'est pourquoi notre maître s'appelle le roi des rois. Parce que ceux qui l'établissent là sont des rois. Amen. Tu es une reine. Amen. 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 Mais est-ce qu'on embrasse on a plus une reine dans les couloirs? Hey! Tu es une reine. Est-ce qu'on envoie une reine à l'hôtel? Dans un hôtel de Carrefour bizarre. À droite, voilà allumé un poule rouge là-bas. Hey! Tu es une reine, oh! C'est bon, il est remonté à ma place là-bas. Alléluia. Tu as fait d'eux des rois et des reines. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs types d'onctions dans la maison de Dieu. Je donne 3 types d'onctions, de grandes onctions. Il y a l'onction de royauté, l'onction de prophète et puis l'onction de quoi? De sacrificateur. Amen. Mais la plus grande de ces onctions-là, c'est l'onction de royauté. Tu dois comprendre que le roi commande le prophète et le sacrificateur. C'est un roi qui a fait tuer Jean-Baptiste. Peut-être il était grand prophète. Jésus dit il n'y a pas plus grand homme que sur la terre. Mais un roi l'a fait décapiter. Amen. L'onction royale, c'est l'onction supérieure. Ça coiffe tout le monde. Beaucoup de chrétiens ont l'onction de sacrificateur. Ils servent Dieu, ils savent servir Dieu. Ils ont l'onction pour parler la langue même. Quand ils parlent, les démons sortent. C'est des puissants serviteurs de Dieu. Amen. D'autres ont l'onction de prophétie, ils prophétisent. Ils voient les choses venir, c'est bien. Mais ce qui leur manque, c'est la royauté. La royauté te fait régner. Fait qu'on te loue. Fait qu'on reconnaît ta valeur. Fait qu'on te magnifie. La royauté fait qu'on te respecte. C'est ça que Dieu va te communiquer durant cette saison-là. Tout le temps, on va parcourir ce message. Tu vas entrer en possession de tes biens. Parce qu'un roi, on ne prend pas ses terres comme ça. On ne prend pas les biens d'un roi. Un roi, on l'honore, on le respecte. Et quand on va voir, un roi, on le respecte. Un roi, on le paye bien. Quand il fait un salaire, comme s'il a du sang royal, tu le respectes. Tu honorais même d'être ton ami. Que l'onction royale vienne chez toi. Amen. Le Seigneur a fait de nous des rois. Amen. Donc, dans le plan de Dieu, tu as appelé à être roi. En fait, Dieu t'a déjà établi roi. Alléluia. Amen. Que dit Proverbe 25, verset 2?
On a lu tout à l'heure. T'as déjà oublié? Regarde, il fait chaud pour nous tous. Moi, ici en veste. Franchement, vite, on va quitter ici. Chacun va laisser reposer. On va verser 2 dit quoi? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes. La gloire de Dieu, c'est de faire quoi? Dieu tire sa gloire dans le fait de cacher les choses. Dieu, le Créateur, a créé les cieux et la terre. Il sait où il a mis le diamant. Hein? Toi, tu as payé passer pour chercher l'or depuis, tu as trouvé 30 grammes. Dieu sait où il y a l'or là. Amen. Il sait. Il sait dans quel métier il y a l'argent. Il sait parmi les frères qui sont là. Il sait le bon frère. Oui, pour toi. Sa gloire, c'est de cacher ça. Sinon, il est là déjà. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Est-ce que tu sais que la maladie, la lèpre, a son médicament qui existait avant longtemps. Mais ça tuait les gens pendant des années. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse trouver le remède. La grippe a tué les gens en Europe. À cause du froid, pendant des années, ils sont morts sur des dizaines d'années. La grippe a fait des millions de morts. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse trouver le remède. Donc le remède, en fait, existait déjà. Dieu savait déjà que en prenant telle chose, plus telle chose, si on les mélange, ça va créer un produit qui est capable d'arrêter cette maladie. La gloire de Dieu. Dieu a la création à cacher des choses. Même dans des arbres, il y a des arbres qui soignent beaucoup de maladies. Mais c'est dans la forêt, c'est là comme ça. Le Créateur les a déposés là. Au premier que j'expliquais l'histoire d'un monsieur qui m'a, un naturothérapeute. Un gars que Dieu a béni. Il est vraiment béni. Lui, il est dans la naturothérapie. Mais au moment où je le connaissais, il était celui qui s'occupait du diabète. D'un grand professeur de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Amen. Amen. Oui, lui, il est naturothérapeute. Mais il est tellement bon dans son domaine. Il était l'esthéticien d'une première dame en Côte d'Ivoire. Au moment où je le connaissais. C'est-à-dire, c'est lui qui fait les mélanges pour faire la pommade, la première dame. En fait, Dieu peut te faire trouver des choses. Au point où tu vas devenir quelqu'un d'important, tu vas régner. Quelqu'un me suit? Amen. Cet homme-là m'a expliqué que dans la forêt, il dit c'est un vieux qui lui a enseigné ça. Il y a un arbre dans la forêt. Il dit cette table-là, si on a enlevé son écorce, on a mis dans l'eau. On a fait infuser ça. Si on t'a lavé avec, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Il dit que la chance t'accompagne. Ça veut dire que même si tu vas quelque part, et puis on dit non, on est en train de faire des entretiens, on va recruter pour cette personne sur 50 candidats. On va te prendre. Et on ne saura pas pourquoi est-ce que je dois qu'on a pris. Il y a une grâce qui t'accompagne, c'est la chance qui t'accompagne. Si tu dois emprunter une voiture, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas rater ton car. Et puis après, tu apprends que le car a eu un problème. Et quand me suit. En fait, Dieu a déjà déposé tout ça dans la création. Bon, souvent il y a quelques personnes qui savent. Ils prennent pour faire, on dit ils font médicaments, ils vont payer. Ils mystifient ça. Ça, il faut donner 50 000, 5 francs. 5 francs, là, ça c'est pour le médicament. La gloire de Dieu est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder. Sonder veut dire percer le mystère de quelque chose. Examiner quelque chose en profondeur et comprendre comment ça fonctionne. Or, la Bible dit le Seigneur nous a établis rois. Si nous sommes rois, c'est que nous allons tirer notre gloire. Ce qui va faire qu'on va être glorifié. Ce qui va faire qu'on va être élevé. Ce qui va faire qu'on va prospérer. On doit être couronné. C'est quoi? C'est notre capacité à sonder les choses. Notre capacité à discerner les choses. C'est ça qui va nous élever. Ta capacité à regarder la vie des frères qui pointent sur toi. À les sonder. Va te faire vivre un mariage glorieux. Quelqu'un me suit? Tu dois avoir cette capacité à sonder les gens que tu rencontres. Parce que les gens que tu vois dehors, les gens ne sont pas simples. Je dis, les gens ne sont pas simples. Parmi tes sugar daddy, il y en a qui font de la sorcellerie. Parmi les femmes qui vendent au marché, il y en a qui volent la nuit. Tu dois être un homme qui sonde. Un homme qui sonde les gens. Qui sonde les gens. Alléluia. Et sonder les choses pour les connaître.
c'est voir au-delà de la chose. C'est avoir ce qu'on appelle une révélation sur la chose. C'est pourquoi pendant cette série d'enseignements, je te parlerai de l'esprit de révélation. Je partagerai avec toi les secrets qui vont te faire avoir beaucoup de révélations. Quand tu vas dormir, tu vas avoir des révélations. Tu vas avoir des visions et des songes très puissants à partir de maintenant. Amen. Tu sauras et tu comprendras. Alléluia. Tu vas mieux comprendre les choses. Tu vas mieux sonder les choses. Tu vas mieux discerner les choses. Beaucoup de problèmes que tu as eu jusqu'à présent, c'est parce que tu n'arrives pas à sonder les choses. Quand tu prépares des affaires, tu n'as pas cette révélation qui va t'éclairer sur l'affaire, sur ce que ça va devenir dans 2 ans, dans 3 ans. Donc tu mets ton argent, ton énergie dans des choses qui finissent par devenir des poisons dans ta main, dans tes finances, qui finissent par t'envoyer dans des prisons, qui créent plein de problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas cette révélation. Que l'esprit de révélation vienne sur toi. Amen. Beaucoup de personnes ont commencé des affaires ou bien des relations amoureuses avec des personnes. Mais ils n'avaient pas la révélation que dans 5 ans, ce gars-là, il ne va pas rester ici. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Disons Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Ah oui, de toute façon, il fait chaud là. Tu dois faire vite. Pour donner ton offrande vite. On va construire vite le temps. Qu'un mec climatiseur. Sinon, cela va nous tuer ici. Hey! Romains chapitre 8, verset 19. Quelqu'un a trouvé? Amen. Donnez le micro à Anne Léama, c'est le jour de Léama. Est-ce que Léama peut lire pour nous Romains 8, 19? Oui, il y a une Léama qui a levé la main. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. 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 Ouais, c'est bien, il faut acclamer ta soeur, c'est bien. Oh, c'est bien. La création, c'est quoi la création? C'est quoi la création? La création, c'est quoi? Vous êtes à l'ombre maintenant, donc il faut parler. On est au soleil ici. La création soupire avec un ardent désir. Soupirer, c'est quoi soupirer? Elle soupire avec un ardent désir. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Seigneur. C'est quoi soupirer? Soupirer, c'est désirer ardemment. C'est-à-dire que ton corps entier veut la chose profondément. Ça, soupirer. Soupirer. C'est l'expression d'un besoin profond. Jésus sur la croix a soupiré, a poussé un cri et puis il a rendu l'âme. Soupirer, c'est un cri de détresse qui vient de l'intérieur de toi. Quand un enfant pleure, voyez, sa maman l'a laissé parler au marché. Il pleure. À un moment donné, il n'a plus la force de pleurer. C'est ça. Soupir. Et la Bible dit la création soupire avec un ardent désir. La création. Quand tu passes, les arbres, le païen. Quand tu passes devant les hôpitaux, le malade, il soupire avec un ardent désir à la révélation des fils de Dieu.
les fils de Dieu doivent être révélés. Les fils de Dieu sont cachés. Les fils de Dieu ont été cachés par la vie, par les épreuves. Beaucoup de gens se cachent aujourd'hui parce qu'avant ils se sont montrés et la vie leur a montré que dans la vie il faut savoir rester à ta place. Amen. Beaucoup de frères sont allés pointer, ils ont osé aller pointer sur la sœur et la sœur leur a montré que l'un-même quand il se regarde et puis quand il la regarde, et c'est son même chose. À partir de ce moment, cet homme allait se cacher. Beaucoup de gens se sont cachés. Beaucoup de gens, on appelle ça des hôtels. On a leur vie des hôtels de rejet. D'autres ont été rejetés. D'autres ont été au travail, se sont investis au boulot. Et finalement, à cause d'une faute qu'ils n'ont pas commise, on les a renvoyés. Aujourd'hui, quand ils vont en entretien d'embauche, ils n'ont plus la force. Ils finissent par se cacher. Les gens n'osent plus entreprendre. Les gens n'osent plus oser. Les gens n'osent plus postuler. Parce que les gens se cachent. Les gens ont peur. La peur d'être rejetés. La peur d'échouer. Les gens ont investi dans des affaires, dans des terrains. Et puis les gens ont vendu ça à 10 personnes. Et puis on dit, partez-vous. Le plus fort n'a qu'à gagner. Aujourd'hui, les gens se cachent. Mais la création se plie. Elle pousse des cris. Elle gémit. Et elle attend que le Fils de Dieu soit révélé. Amen. Amen. C'est quoi la nature des fils qui doit être révélée? C'est la nature royale. Il a fait de nous des rois et des reines. Alléluia. Le texte de Romains 8, 19 dit que car la création était soumise à la vanité, avec elle a l'espérance qu'elle aura part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création espère qu'elle aura part à la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Les voitures, c'est la création. Pas partie de la création. Les voitures espèrent qu'elle aura part à la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Le païen qui monte dedans, lui il prend ça pour aller faire chercher les petites. Et soi-même il fait des bêtises dedans. La création est soumise à la vanité. Elle espère qu'elle va pas dire, oh, si tu peux seulement, tu vas seulement être mon propriétaire. Toi au moins, tu allais maîtriser pour glorifier Dieu. La création soupire après toi, c'est parce que tu ne le sais pas. Le monde te cherche pendant que toi tu cherches le monde. Les biens te cherchent pendant que tu cherches les biens. Parce que l'humanité, les hommes ont soumis la création à la vanité. La Bible dit cette création-là pousse les douleurs de l'enfantement. Malheureusement, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui sommes en Christ. Lisez la suite du texte. Nous aussi qui sommes en Christ, nous aussi nous poussons les mêmes soupirs. Donc, pendant que la création nous attend, nous aussi on pleure aussi. Nous aussi on pleure. La Bible dit qu'on nourrit notre vie par l'espérance. Qu'un jour, Jésus va venir chercher. Oh, Dieu nous a établis rois. Dit Proverbe 25:2. Et Apocalypse dit que Dieu a fait de nous un peuple de quoi? Aide-moi. Des rois et des sacrificateurs. Il dit, et ils régneront où ça? Sur la terre. Pendant que nous on va aller au ciel, Dieu nous a appelés à régner sur la terre. Pendant que toi tu veux mourir, ne meurs pas. J'ai une place pour toi, il y a une place pour toi sur la terre. Mais le problème qui fait que tu ne règnes pas, c'est que tu as oublié quelque chose. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc premièrement, ce texte veut dire que tu dois être révélé. Ce texte veut dire aussi que tu dois avoir des révélations. Et ce sont ces révélations-là que la création attend. La création attend les révélations que le Saint-Esprit va donner au Fils de Dieu. Il y a quelque chose que le Fils de Dieu doit avoir, qu'on appelle des révélations. C'est ça que le monde attend. Le monde attend des révélations sur le cancer. Parce que les hommes souffrent du cancer. Les hommes ont été soumis à la vanité du cancer. Et la création attend que tes révélations apparaissent. Où sont tes révélations? Les personnes qui règnent sur la terre. La Bible dit Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les trouver. Ceux qui trouvent les choses, c'est ceux-là qui règnent. La personne qui a trouvé comment on fabrique mèche.
il a l'un des mèches aujourd'hui. Il mange toutes les têtes de toutes les femmes qui payent mèche. Quelqu'un me suit? Celui qui sonde les choses, celui qui devient roi. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La personne qui a trouvé comment on fabrique chaussures, il mange dans notre salaire tous les mois. La personne qui a trouvé comment on fabrique un téléphone portable. Nous tous qui sont là, il a déjà bouffé notre argent. Quelqu'un me suit? Ce que je veux te faire comprendre, Dieu a conditionné ta royauté par ton niveau de révélation. Si tu n'es pas un homme de révélation, tu n'es pas une femme de révélation, tu vas périr. Sans révélation, le peuple périt. Et sans révélation, le peuple n'a pas de frein. Le peuple va aller faire accident. Le peuple va cracher. Sans révélation. Tu as besoin que Dieu se révèle à toi. Tu as besoin que Dieu te révèle ton avenir. Tu as besoin que Dieu te révèle ton histoire. Tu as besoin que Dieu te révèle ton futur. Tu as besoin que Dieu te révèle ton mari. Ton mari. J'ai dit, Dieu doit te révéler ton mari. Quand Adam s'est levé, quand il a vu Ève, il dit, hé, voici cette fois-ci que hors de maison au chef de ma chair. Pourquoi il l'a reconnu? Parce que pendant qu'il dormait, il avait vu la femme là déjà. C'est pourquoi quand il a vu, il a crié. Il dit, c'est là, c'est elle, c'est la vraie. Toi, tu te maries sans révélation. On ne se marie pas par révélation. Qui vous a dit ça? On se marie par révélation. Dieu doit te parler. Ne fais pas confiance à tes choix. Regarde, toi-même là, tu vois pas que des fois tu prends des décisions pas pour te changer la vie. Attends, tu as confiance en toi? L'homme n'est pas fiable, hein? Des fois, tu mets ton rendez-vous et puis quand le rendez-vous arrive là, tu sais que tu n'as pas parti. Mais ça ne t'arrange pas. Pourtant, quand tu donnes un rendez-vous là, tu es sérieux, hein? Quand tu dis, mon gars, non, à 16h, il vient. Mais à 15h59, tu apprends que ton petit frère Jean-Noël, il a fait accident. Tu ne vas pas quelque part. L'homme, la parole de l'homme n'est pas fiable. Les décisions d'un homme, ce n'est pas robuste. Tes choix sont... c'est pas fiable. La preuve que tu as déjà été amoureux, au lieu qu'on parle de ce texte-là, le jour où je l'ai rencontré, je maudis ce jour-là. Tes choix, tes décisions ne sont pas fiables. Tes critères de choix même ne sont pas fiables. Pasteur, il me faut quelqu'un maintenant. Ah bon? Quel est ton genre d'homme? Je veux qu'il soit beau, hein? Il a qu'à être beau, hein, pasteur? Mais il y a un frère de l'église, peut-être qu'il n'est pas très beau, hein? Mais il s'est aimé. Tu veux un gars grand de taille, qui a des tablettes de chocolat. Et récent aux gens de Novelas, là. Beaucoup sont des gourous. C'est quoi le faux gourou? Les faux gourous. Les vrais gourous, là, c'est les Yaobi, les Kaloubi, les Trabi, ça, c'est les vrais gourous. Mais les Woubi, là, c'est des faux gourous. Beaucoup de ce que tu vois taper de chocolat à la télévision, c'est des Woubi. Soit tu veux Woubi. Hey! Ce que tu fais, c'est comprendre. Dieu doit t'ouvrir les yeux. Parce que notre monde n'est pas simple. Dieu doit t'ouvrir les yeux. Tu dois parvenir à la révélation. La création attend la révélation des fils de Dieu. Tu dois parvenir à la révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ton conjoint ou ton futur conjoint? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu dois prier pour ça. Tu as dit, Seigneur, amène vers moi l'homme qu'il me faut. Moi qu'il me faut, moi. Tu me connais. De toute façon, j'aime manger là. Envoie-moi l'homme qu'il me faut. Quand je dors, il ronfle beaucoup. Mais envoie quelqu'un qui va entendre ça comme des mélodies. Lui. Amen. Amen. Envoie vers moi l'homme qu'il me faut. Parce qu'il se trouve un homme sur la terre pour toi. J'ai dit, il se trouve un homme sur la terre pour toi. Qui saura t'aimer, te supporter. Regarde, moi, des fois, même quand les gars veulent d'autres décident de me pousser, je suis assez dit, mais le gars, mais il la connaît. Parce que moi, c'est notre soeur. Non, on a dormi et elle. Pourquoi beauté même? Mais le gars là, des fois, il vient, on n'ouvre pas la boîte. Il peut passer la journée entière chez nous. Et là, s'il le vend là-bas, il cherche toi-même. C'est ça qu'on est qui même. Mais lui, il voit ce que moi, je ne vois pas.
Il aime ce que je n'aime pas. Moi, en tant que frère, ma soeur, la même fois, il ne parle pas elle. Mais tout cas, elle n'a pas bon cœur. Mais le gars là, on dit torte. Il vient, il donne, on dit non, c'est petit. Il va, il complète. Des fois, il fait pitié. Mais il est là. Hey! Sur cette terre, je trouve quelqu'un pour toi. Un homme qui soit rendre grâce à Dieu de t'avoir rencontré. Il se trouve une femme soumise pour toi. Une femme aimante qui voudra vieillir à tes côtés. Ça existe. Il se trouve une femme pour toi. Un employeur qui va rendre grâce à Dieu de t'avoir rencontré. Il y a un travail pour toi sur la terre. Il y a une guérison pour toi par rapport à la maladie que tu traînes depuis. Dieu a déjà tout fait. Sa gloire, en fait, c'est de cacher ces choses. Pour que nous venions à ses pieds, pour l'invoquer, afin que lui, il se révèle à nous. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé esprit de révélation. Celui qui nous révèle le Père, qui nous révèle les choses cachées. Le Seigneur nous a donné cet esprit-là, pour que nous ne marchions pas seulement par la vue physique, mais que nous ayons aussi des yeux spirituels pour voir au-delà de ce que l'homme peut penser, peut voir, peut imaginer, avec sa conscience humaine. Que nous puissions dire oui, là où tout le monde dira non. Parce que Dieu nous a dit que là, c'est bon pour nous. Quelqu'un entend ma voix? Beaucoup de gens ont eu des prétendants et ils ont choisi le gars qui, sur le champ, avait la voiture. Le gars qui, sur le champ, avait une bonne condition. Mais quelques années plus tard, la voiture est allée au garage. Et la situation a changé. Quelqu'un entend ma voix? Tu ne dois plus marcher comme un homme charnel. Avant la fin de ce séminaire, tu vas faire de toi quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qui marche par révélation. Qui voit au-delà du physique, au-delà des apparences. Qui voit comme Dieu voit. Qui entend comme Dieu entend. Qui marche comme Dieu marche. Qui pense comme Dieu pense. Un homme de révélation est un homme dangereux. Un homme de révélation est un homme puissant. Un homme de révélation est un homme qui fait peur. Alléluia. La Bible explique l'histoire du prophète Élisée, qui un jour était entouré par une armée. La Bible dit que la ville où il était entourée par une armée nombreuse, au point où son serviteur a eu peur. Il dit, homme de Dieu, regarde la vallée est encerclée par des chars. La Bible dit, l'homme de Dieu a prié. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Parce que c'est parce que ses yeux sont fermés qu'il est si agité. On est tes parents veulent te tuer. Tu as peur. C'est parce que tes yeux sont fermés. C'est parce que on dit on veut te renvoyer. Tu pleures. Parce que tes yeux sont fermés. Élisée a prié. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. La Bible dit que l'Éternel ouvrit les yeux de ses serviteurs. Et il vit que des chars de feu, écoute-moi bien, entouraient Élisée. Les chars de feu n'entouraient pas la vallée ni la ville. Les chars de feu n'étaient pas là pour la ville. C'était là pour Élisée. Et je viens de dire à quelqu'un, c'est toi que Dieu garde. C'est toi que Dieu protège. C'est toi qui l'intéresse. C'est toi le roi. Un roi n'est jamais seul. Un roi est toujours escorté. Un roi est toujours protégé. Un roi est toujours gardé. N'aie plus peur. Mais prie Dieu qu'il ouvre tes yeux. Afin que tu vois que tu accompagnes des chars de feu. Tu vis encore dans le péché parce que tes yeux ne sont pas ouverts. J'ai déjà raconté cette histoire ici. Et cette jeune fille, parlons plutôt de ce mystique-là, qui était à son cabinet. Et il y a deux jeunes filles qui venaient le consulter. Enfin, il reçoit plusieurs personnes qui viennent expliquer leurs problèmes. La plupart de ses clients viennent pour connaître leur avenir. Parce qu'il fait aussi l'horoscope. Horoscope que tu lis là. Horoscope que tu lis là. Pour dire, je suis cancer. Toi, maintenant, ton nom, t'es cancer. Toi, tu... Hey! Toi, tu es quoi? Tu es poisson. Toi, tu es balance. C'est quoi ta vie balance? Tu es capricorne. Donc, toi, tu es des cornes. Hey! Cet homme-là, il travaillait. Il fait l'horoscope aussi. Un jour, il était à son cabinet. Et puis, il a vu deux jeunes filles venir. Il dit, il est resté bouche ouverte. Parce qu'il y a une d'elles. Il y avait une lumière sur elle. La lumière était tellement belle. La lumière venait de là-haut. Elle avait enveloppé la jeune fille là. Et quand la jeune fille se déplace, la lumière se déplace avec elle. Donc, plus elle venait, la lumière se rapprochait. Quand elle a franchi le pas de son bureau, il dit tous les esprits qui travaillent avec lui ont quitté le bureau. Il a écrit un livre, l'esprit dans le livre. Il dit le canari dans lequel j'ai tous mes proies s'est brisé en 1000 morceaux. Le bruit était tellement fort que j'ai eu peur. Et je me suis dit, mais c'est qui ça?
deux jeunes filles se sont assises. La lumière s'est éteinte. Donc lui, il était assis. Il ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Il regardait les deux. Et l'autre expliquait qu'en fait, je vais vous voir. Pour vous expliquer, parce que j'ai un problème, que vous puissiez nous aider. Que vous puissiez m'aider. Il lui demande, mais celle-là, c'est qui? Il dit, c'est mon ami, elle est venue m'accompagner. Une enfant de Dieu. Et elle a accompagné sa CP. Je suis un féticheur. Pour faire basse. Pour faire médicaments. Une enfant de Dieu. Accompagnait une autre jeune fille. Quelque part pour aller consulter un féticheur. Il dit, au Dieu, ce jour-là, les démons sont venus la posséder. Au point où lui, maintenant, elle avait pitié d'elle. Elle est venue avec la lumière, mais elle est repartie chargée de démons. Il dit, tous sortes de démons, c'est que le coin. On possédait cette jeune fille. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tes yeux ne sont pas ouverts sur toi-même. La Bible dit, l'ange d'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de Dieu campe autour d'eux. Tu marches avec un ange de Dieu, tu vas à l'hôtel avec lui. T'en fais quoi là-bas? Tu marches avec un ange de Dieu. Et puis tu allais t'arrêter dans le béret. L'ange est là, il te regarde. Pendant que tu es en train de critiquer ta soeur. Il y a un ange de Dieu autour de toi. Il campe. Ça veut dire qu'il est constamment en faction. Constamment. Il t'observe. Il veille sur toi. Autour de ceux qui craignent Dieu. Quand la crainte de Dieu commence à baisser, qu'à un moment donné, ta crainte s'en va. Il ne campe plus. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu deviennes une femme de révélation. Que tu deviennes un homme de révélation. Tu régneras par les révélations. Alléluia. Le monde soupire avec un ardent désir à nos révélations. Ta famille veut savoir pourquoi est-ce que depuis là, chaque année, il y a un mort. Ça va passer par toi. C'est toi qui vas dire, ainsi parle l'Éternel. C'est toi. C'est à toi que Dieu va révéler. Pendant ce mois, le Seigneur t'a emmené ici pour que je puisse te communiquer les clés pour avoir des révélations. Il y a trop de choses que tu ne sais pas dans ta vie. Et ce n'est pas bon pour toi. Tu dois savoir d'où tu viens. Tu dois savoir avec qui tu marches. Tu dois savoir où tu vas. Connaître les projets que Dieu a pour toi. Tu dois savoir. Un homme qui est ignorant est un homme qui va nulle part. Tu dois savoir. Tu dois savoir comment on t'appelle dans le spirituel. Ah oui. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas de la même façon. Tu as appelé Gédéon envoyer un héros. Pendant que lui il était assis au pressoir en train de presser le blé. Pour aller le mettre à l'abri de Madian. Pendant ce temps, Dieu l'appelait envoyer un héros. Comment Dieu t'appelle? Peut-être que Dieu t'appelle la plus belle. Allez de toi. Quand tu marches, tu te caches. Tu dois savoir comment Dieu te voit. Amen. Le but de ce message, c'est de t'ouvrir les yeux. Les yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Pour faire de toi une femme de révélation. Un homme de révélation. Alléluia. Amen. Balaam se décrit. Il dit prophète Balaam, celui qui se prosterne et qui voit le très haut. Bientôt quand tu vas te prosterner, tu vas voir Dieu. Tu vas voir les anges de Dieu. Bientôt quand tu vas dormir, tu vas voir des visions, des choses claires. Alléluia. Ce qui fait que les gens inventent des choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une révélation, comme une découverte qu'ils font. Une découverte. Quelqu'un a découvert, comment on peut faire briller une lumière dans l'obscurité. Et il a inventé l'ampoule électrique. Amen. Il s'appelle Thomas Edison. On disait d'ailleurs que c'était un attardé. Il a été renvoyé de l'école pour sa façon de trouver que c'était un attardé. Donc les gens ont dit à sa maman, celui-là, il ne pourrait jamais aller à l'école. L'enfant a été renvoyé de l'école. Et c'est dans le garage de sa mère. Sa mère le met là-bas pour pouvoir cuisiner, pour ne pas que l'enfant le dérange. Il est un peu toc-toc. C'est un toc-toc là, toc-toc. Un enfant toc-toc a fini par inventer quelque chose. Quelqu'un entend ma voix? Dans le nom que les gens t'ont donné là, il y a quelque chose d'autre que Dieu voit. Dieu te voit peut-être comme un génie, comme quelque chose de puissant. Il y avait un enfant en France qui était bègue. Il bégayait pour dire bonjour, c'est pas facile. Et tout quand il va aller à l'école, non, c'est pas mieux. Un jour, il vient dire à sa maman, il n'est même plus à l'école.
Sa maman dit, mais pourquoi? Faut que tu ailles à l'école. Quand on se moque de moi. Tu es bec. Il dit non, tu bègues pas. Tu bègues pas. Qui se moque de toi? Il dit, ils sont ses amis. Sa maman dit non. Tes amis, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Tu es le plus intelligent parmi eux, c'est pour ça. Ton cerveau réfléchit tellement vite que ta bouche n'arrive pas à suivre. Ce n'est pas ta bouche qui est lente, c'est ton cerveau qui est trop rapide. Ça m'a dit non. Ton problème, ce n'est pas ta langue qui va pas vite, c'est ton cerveau qui va tellement vite que ta bouche n'arrive pas à suivre. C'est pour ça que tu as du mal à trouver des mots. Que si on te demande de ton frère dire ça, l'enfant arrive à l'école, il leur dit, maman dit, je suis plus intelligent que vous tous. Oui, oui. Quand c'est moi de lui, il dit, maman dit, je suis plus intelligent que vous tous. Quand c'est moi de lui, il dit, maman dit, je suis plus intelligent que vous tous. Il a commencé à ne plus accepter les mauvaises notes. Puisqu'il est le plus intelligent, il a commencé à bosser. Il est devenu l'un des patrons français les plus influents. Tout petit, sa main l'a bien en veste. Des fois, pour le faire asseoir dans les fauteuils. Tu vois les fauteuils de bureau. Elle le fait asseoir les mains puis en veste. Il ne va pas quelque part, il lâche les dents comme ça. Quand elle a bien les gens. Et il y a une phrase qu'elle lui répétait, mon fils, il sera patron. Elle le répétait tout le temps. Un enfant qui bégayait dangereusement. Chaque fois, mon fils, il sera patron. Et je vais dire à quelqu'un, tu dois te voir autrement. Le diable a tout fait pour t'aveugler. Pour te faire voir la vie d'une certaine façon. Il a mis des pailles colorées. Et il les a colorées comme il veut. Donc tu regardes la vie selon les vides de Satan. Selon la vision de Satan. Selon la vision que les gens m'ont dit sur toi. Tu regardes le monde comme ça. Tu regardes ta vie comme ça. Tu regardes ton avenir comme ça. C'est pour ça que tu te laisses goûter par beaucoup d'hommes comme ça. Parce que l'image que tu as de toi-même là n'est pas bonne. C'est une coloration homo-oubisme bizarre, arc-en-ciel, on ne comprend rien. LGBTQIRP, non mais tu sais plus où tu es. Ce matin, que les écarts de tes yeux tombent. Que les écarts de tes yeux tombent. Afin que tu te regardes comme Dieu dit que tu es. Le famille se regarde, le samedi se regarde. Et puis dans le psaume dit, Seigneur, je te loue. De ce que c'est une créature si merveilleuse. Est-ce que quand tu regardes dans le miroir, tu peux penser cette phrase-là? Tu dis, hé, Caro, Dieu t'a créé femme. Tu te regardes. Tu dis, Robertine, regarde ton ventre. Ton ventre est gros. Le ventre c'est gros, c'est ça, c'est prêt à accueillir le plus champion des bébés. Regarde, tu dois t'apprécier toi-même. Mais toi, tu t'apprécies pas, tu veux que nous on t'apprécie. Hey, toi-même, tu ne te trouves pas belle. Tu veux que nous on te dise que tu es belle. Toi-même, toi, tu dois t'estimer intelligent, brillant. Toi-même, tu dois voir ton avenir en grand. Je me souviens d'une année, il y a une fille qui a cassé mon cou. Oui, oui. Ouais, la musique, ça va avec. La fille a cassé mon cou. Pourquoi il marchait comme ça? Elle a cassé mon cou dangereusement. La fille, un jour, elle est venue me dire qu'elle a fait un rêve sur moi. Elle m'a dit, c'est une vision. Elle priait. Elle a une vision. Dans la vision, j'étais sur une montagne. Et puis, il y avait une Bible en main. J'étais à genoux. Il y avait une Bible comme ça. Et puis, il y avait une lumière sur moi. Et puis, elle m'a vu. Elle était en bas, dans la vision, elle était en bas, elle m'a vu. Et puis, elle s'est dit, cet homme est un homme de Dieu. Alléluia. C'est pas que tu vas faire le film, non? La seule là. Moi, je suis en cité. Des fois, elle cuisine. Elle m'envoie. J'ai commencé à manger les bons morceaux. Je me sentais champion. Et puis, quelques temps après, on m'a renvoyé de l'école. On m'a renvoyé de l'école, le l'INP. Je me suis retrouvé à la maison. Gérant de cabine téléphonique. Qui n'était même pas à moi. À la fin du mois, on me donne 15 000. Ben, c'est beaucoup, hein. Ça veut dire chaque jour, je peux me donner 500. Non, vous allez calculer. C'est bien ça. J'ai quitté Yamsoko, où j'étais à l'INP pour me retrouver à Grand Bassam, gérant de cabine. Mes habits avec lesquels j'ai parti là, depuis, je n'ai pas changé d'habit là. Même habit là.
À un moment donné, j'ai voulu retourner à Yamoussoukro pour chercher mes dossiers pour aller m'inscrire à l'université. Parce qu'on m'a dit que je pouvais m'inscrire en deuxième année à l'université. Le jour où je retourne à Yamoussoukro. En fait, au départ, quand je suis retourné à Bassa, on s'appelait presque tous les jours. Et puis après, c'est toutes les semaines. Et puis après, c'est une fois dans le mois. Soit tu appelles même là, pour décrocher, même ça devient bizarre. Et donc, quand je suis revenu ce jour-là, pour chercher mes diplômes, moi j'étais content de revoir ma bien-aimée. Parce qu'elle avait commencé à cheminer déjà. Tu es dans ça, on m'a renvoyé là. Mais j'arrive à Yamoussoukro, je cherche à voir la soeur. Elle dit, ah, c'est bien. Elle-même voulait me voir. Elle dit, ok. Et jour, elle m'a invité dans un endroit. Tu sais, il y a des grandes rues comme ça. Souvent des endroits reculés, il n'y a personne là-bas. On se retrouve dans un endroit reculé. Moi, il dit, ah, ça c'est le match de l'amour. Tu vois, en amoureux, on marche ensemble main dans la main. Et puis on va rêver de notre futur. Avec les pas, la soeur dit, on va s'asseoir ici. Je suis assis. On est assis. Le coin est calme comme ça. On est à l'ombre. Je suis assis. La soeur dit, en fait, elle-même voulait me parler. Et ça tombe bien qu'elle soit venue. Que, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle ne m'aime pas. Il dit, comment ça? Elle dit non, que elle s'est trompée. Il dit, mais hé, la vision. La vision. Il dit non, mais dans la vie, on se trompe, non? On se trompe. Avant de retourner à Bassam, j'ai appris qu'elle était déjà avec un de mes amis. Qu'il était directeur à la CIU là-bas. C'était directeur technique. Il avait déjà sa voiture de service. Il avait sa maison. Elle était déjà avec lui. Elle a décidé de le renvoyer. Gérant de cabine téléphonique. Je suis reparti. Mes dossiers de l'école seulement. Auprès de mes parents. Pour continuer à gérer mes cabines téléphoniques. Les gens peuvent te rejeter. Mais toi-même ne te rejette pas. La dernière fois qu'elle m'a écrit, la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'elle m'a écrit, c'est ta femme a beaucoup de chance de t'avoir. Aujourd'hui, elle sera assise ici comme mon pasteur. Aujourd'hui, je suis en train de parler à un frère ici. C'est une soeur qui a cassé le cou. C'est pas en train de pleurer. C'est elle qui n'a pas su attendre le moment de la grâce. Pour vivre le bonheur dans lequel Dieu va t'envoyer. Pour vivre le bonheur. Aujourd'hui, moi, je voyage en premium classe avion. Je suis assis. Je pense à la soeur. La soeur. Hé, Jésus. Il se trouve que Dieu, pour construire ses maisons, il prend toujours la pierre rejetée pour en faire la principale. Dieu, pour bâtir une famille, il prend toujours la pierre rejetée pour en faire la principale. C'est pourquoi nous tous qui sommes assis ici, là, si on écoute l'histoire de chacun, on va voir comme nous tous des blessés de guerre. On a tous une histoire de gourmet, une histoire d'échec. D'autres n'ont pas été reconnus par leur papa. D'autres même ont été abusés par leur propre père. D'autres ont été chassés de leur maison à cause de Jésus. D'autres ont été renvoyés sans comprendre pourquoi. D'autres font d'échec en échec. L'église est remplie, c'est une association de blessés de la vie. Le Seigneur nous a rassemblés comme ça, on est tous des boiteux, des malades, des estropiés, des aveugles. On est là, et puis on est là. Malheureusement, des fois même dans la salle, on se déteste encore pour mettre dessus. Au lieu de se mettre ensemble, on va se souder le coude pour s'en sortir. On va faire encore association pour se critiquer, pour se haïr, pour se détester. Alors qu'on est dans le même camp, dans le même bateau. On souffre tous ensemble. Tu dois ouvrir tes yeux. Tu dois ouvrir tes yeux. Même les gens que tu croises dans la rue, les enfants, quand t'envoies pour héberger, tu dois ouvrir les yeux. Il y en a dedans qui vont devenir président de la République demain. Amen. Tu dois ouvrir tes yeux.
Tu dis non trop vite. Des fois, tu dis oui aussi trop vite. Tu donnes ton numéro trop vite. Tu dois ouvrir tes yeux. Dans beaucoup de femmes, il y en a qui sont à toto. Tu dois ouvrir tes yeux. Tu dois ouvrir tes yeux. Que l'esprit de révélation vienne sur toi. Que l'esprit de révélation vienne sur toi. Dans les derniers temps, dit Dieu. Joël chapitre combien? 2, verset combien? Verset combien? 19. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Écoutez-moi. Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit aspirez au don spirituel. Surtout à celui de la prophétie. La prophétie est quelque chose de puissant. C'est un don qui te donne la capacité de voir au-delà de ce que les hommes voient. De voir l'avenir, de sonder les choses en profondeur. Dieu dit, il répandra son esprit. Ce matin, l'esprit de Dieu est venu pour se répandre afin que les fils et les filles de Abdevi puissent prophétiser. Et parmi les fils et les filles de Abdevi, ceux qui sont des jeunes, ils vont avoir des visions de l'avenir. L'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de leur famille, l'avenir de leur vie, l'avenir de leurs enfants, l'avenir de leurs futurs conjoints. Dieu dit, les prêts à te faire vivre la vision. Et les vieux, ceux qui sont déjà vieux, qui sont déjà fatigués, ils vont avoir des songes, la capacité à comprendre les choses. Ils vont avoir la sagesse divine en profondeur. Ils vont songer. Songer, c'est penser profondément à quelque chose. Ils vont avoir cette capacité à voir, à comprendre, à discerner, à conseiller au-delà de ce que l'on peut faire. Ça, l'esprit de révélation. C'est la puissance de la prophétie. Et ce matin, elle est là. Dieu est déjà là. Et durant ce mois, il va te couvrir de l'onction de la prophétie. Quand tu vas dormir, tes nuits seront des nuits de vision, de songes. Tes nuits seront des nuits de révélation. L'ange de Dieu sera au-dessus de toi pour te chuter à l'oreille des paroles, pour te montrer dans les rêves les choses qui doivent arriver. Il dit, monte ici et je te ferai voir les choses à venir. Pour avoir des visions, tu dois monter. Monter dans ta vie de prière. Monter dans tes moments d'adoration. Monter dans ta vie de jeûne. Monter pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Je vais comprendre ce qui m'arrive. Pourquoi ça fait 7 ans que je suis au chômage? Montre-moi. Montre-moi ta voix. Révèle-toi à moi. Montre-moi. Pourquoi je suis le seul à être envoyé? Montre-moi. Montre-moi. Quels sont tes plans et tes projets? Pourquoi le ministère ne décolle pas? Pourquoi depuis ça fait 5 ans, il y a seulement 10 fidèles? Pourquoi? Montre-moi. Ouvre mes yeux. Montre-moi. Sinon Dieu a déjà tout fait. Mais il prend sa gloire à cacher les choses. Et toi, roi, ta gloire à toi, c'est de les trouver, de les dénicher et de les sonder. Amen. Alléluia. Amen. Donc durant tous ces mois, je partage avec toi les secrets pour avoir beaucoup de révélations. Amen. Tes nuits ne seront plus simples. Ce seront des nuits de vision. On voulait tuer Daniel et ses amis. On voulait tuer tous les sages de Babylone. Daniel est parti prier. La Bible dit qu'il a prié la nuit. Et Dieu lui a révélé le songe. Dans une vision, Dieu lui révèle le songe du roi Nebuchadnezzar. Pour la première fois de la vie, quelqu'un a été capable de rêver le rêve de quelqu'un d'autre. Un roi a rêvé, il a oublié son rêve. Daniel est parti prier. Dieu lui a fait rêver le même rêve. Est-ce que tu comprends la dimension dans laquelle Dieu va t'envoyer? Les rêves des gens, c'est les plans que les gens ont dans leur tête. C'est la vision qu'ils ont. Dieu va te faire voir là, dans la vision le plan que cet homme qui est dessus là a dans sa tête. Est-ce que c'est un plan de Mugupan? C'est bon, c'est bon. Amen. Et Dieu te fasse voir les rêves des gens. Amen. Ton associé d'affaires là, que Dieu te fasse voir son rêve. J'ai un ami qui a fait des affaires avec 2 associés. La banque là, en tout cas, les 3 noms figurant sur le dossier. La banque leur a fait le prêt. Près de 60 millions. Ils ont commencé à investir un peu. Il restait une quarantaine de millions. Les 2 autres sont allés prendre l'argent. Ils sont au Canada. La police est venue arrêter mon ami. Là. On dit, il doit payer. Et je le connais, je sais quel travail il faisait. Chaque mois, il paye. Et son salaire, ça va verser ça à la police. Il s'est assis, il a calculé le nombre d'années qu'il lui fallait pour rembourser les 40 millions. Et c'est vrai que ça lui prend au moins 10 ans de travail.
10 ans de travail. Il allait travailler pendant 10 ans pour payer une dette. Une dette que des gens, des associés lui ont posée. Dieu doit te révéler la pensée des gens. Il doit te montrer, ces gens-là, voilà la vision qu'ils ont, le songe qu'ils ont. Dieu merci, il avait un beau-père qui l'aimait beaucoup. Ce beau-père lui a trouvé un bon travail, il était payé à plus d'1 million et quelques. Il dit, je vais te donner, te permettre d'avoir un nouveau travail pour que tu puisses payer tes dettes. Chaque mois, il prenait la moitié de son salaire pour aller payer la dette. Chaque mois. Qui n'est pas avoir l'esprit de révélation? Qui veut l'esprit de révélation? Durant tous ces mois, Dieu va souffler un vent nouveau sur toi. Les écailles de tes yeux vont tomber. Ton esprit va s'ouvrir. Alléluia. Maintenant, je veux que tu aies au chemin de ton lit un carnet de songes. Quand tu te réveilles, tu notes en même temps. Il faut pas aller sur Facebook d'abord. Facebook là, ça ne fuit pas. Les statuts sont déjà là-bas. Les statuts WhatsApp là, c'est pas grave. Quand tu te lèves, tu dois prendre ta Bible et tu dois prendre ton cahier. Si Dieu t'a montré quelque chose, d'écrit. Écris. La Bible dit écris cette vision. Grave-la sur les tables. Il dit et sur le linteau de tes portes. Pour qu'en passant tu les vois. Grave-la sur les murs. Ce que Dieu t'a dit de toi, grave ça sur tes murs. Grave-toi, puis confesse-le le matin. Dieu t'a dit que tu vas devenir milliardaire. Quand tu sors, tu écris Caroline, tu seras milliardaire. Tu écris. La Bible dit grave-le. Il faut le graver, grave-le. Graver, c'est pas juste écrire avec un bic et puis ça va quitter. C'est le graver, ça n'a qu'à rester dedans. Grave-le dans des lettres d'or. Écris-le. Imprime-le. Mets-le dans des cadres. Et puis stocke-les. Mets-les. Qu'il soit visible. La Bible dit écris-le sur tes soucis. Pour qu'il soit devant toi. Parce que les paroles que Dieu t'a dit, tu dois les confesser. Tu dois les dire. Tu ne dois dire que ce que Dieu a dit. Tu ne dois confesser que ce que Dieu a confessé sur toi. Quelqu'un va m'avoir. À compter d'aujourd'hui, aide tes cahiers. Au lieu d'avoir comment vous appelez ça? Comment on appelle l'étude des femmes là? Ton journal intime. Il faut avoir ton journal de rêve et de vision. Ton journal intime, t'expliques tes problèmes. Aujourd'hui à 16h, j'ai été abordé par un gars, il dit, mais c'est ça là, tu vas changer ta vie comment? Hier, ma copine a mangé son ticket, elle ne m'a pas invité. C'est ça là. Mais quand elle va pour moi, elle va voir. Nous sommes quittés à l'anniversaire, au mariage de mon grand frère. Sa femme n'avait pas fait. Tout ça là. En quoi est-ce que ça va changer ta vie? Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Une année, j'étais un petit sorcier. J'étais un petit, je ne sais pas qu'il était sorcier. Il avait une grosse plaie au pied. Et j'ai décidé de l'aider. Donc quand il venait chez moi, il mettait du caillou dans du feu. Et puis il y avait une plante que j'écrasais en manière. Donc je marchais la manière. Et puis je mets sur le caillou qui est chaud. Et puis je nettoyais sa plaie. Et je lui donnais 100 francs pour qu'il aille manger. Je faisais ça chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas un seul jour où il ne faisait pas ça. Chaque jour, il faisait ça. Un jour, pendant que j'étais couché, je ne me sentais pas bien. Et puis, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu que la maison où j'étais était entourée par des gens qui avaient des lances. D'autres avaient des machettes. Ils étaient nombreux. Et puis, je me suis réveillé et il dit, hé, nous sommes attaqués. Parce qu'il était des frères. Nous sommes attaqués. Venez, on va prier. J'ai rassemblé les frères et les soeurs, on a commencé à prier. Quand on a fini de prier, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement que le petit garçon que je soignais là, d'ailleurs il était assis là sur la terrasse. C'est lui qui était venu avec un groupe. En fait, c'était un petit sorcier. C'est lui qui était venu avec un groupe pour nous attaquer.
Et je l'appelais par son nom. Dodo, c'est toi qui nous attaques? Il me regarde, il ne parle pas. L'Esprit de Dieu me dit que sa plaie que je soigne là, ce n'est pas une plaie, c'est la cuisine. Donc moi je soigne cuisine. Tous les jours, il nettoie cuisine. C'est-à-dire que pendant même des fois, il mange, il n'a pas assiette. Hey! C'est moi qui nettoie. Je suis devenu fille de ménage là-bas. Quand il mange, la période il laisse. Il va laver. Donc le soir, je viens. Et toi? Et là, il me dit que c'est vrai. D'ailleurs, il a pris mon drap. Parce que depuis la veille, je ne trouvais pas mon drap. Il dit c'est lui qui a pris le drap. Que son chef l'a demandé d'envoyer ça. Parce que nos prières les dérangent dans le village. Il avait 14 ans. Et il dit, mon drap là, il a envoyé ça chez eux là-bas. Que ça est sur une nappe. Que depuis, écoutez ce que je vous dis, c'est pas un rêve. Depuis, il fait des incantations pour appeler mon âme. Que mon âme ne vient pas. Que c'est pas que son chef l'a demandé de venir encore aujourd'hui. Les 100 francs que je lui donnais chaque jour, il prenait ça pour aller dans leur camp, remettre à son chef. Sur mon argent, fait des incantations contre moi. Les biens que tu envoies aux gens, les oreilles monnaies que tu envoies aux gens, souvent sont à la base de tes problèmes. Mais tes yeux ne sont pas ouverts. Il m'a dit que sur l'argent, les 100 francs, il prend les 100 francs pour aller faire des incantations. Que derrière mon drap là-bas. Bon, maintenant il dit, il va ramener mon drap. Je dis non, il n'a pas gardé. Il dit, fan de toi, nombre de révélations. C'est dans le moment. Ne rate aucun culte de ce mois. Ne rate aucun culte de ce mois. Pendant ce mois, je vais partager avec toi les clés. Là, je suis rentré dans les clés. J'ai voulu juste te montrer l'importance de la chose. Tu vas avoir les clés. Je vais te montrer comment développer ton esprit de révélation. Que tu sois une femme de révélation. Un homme de révélation. C'est toi debout. Prie avec